Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo bullet journal. Donc ce sera la première vidéo que je ferai, donc je vais vous présenter mon bullet journal. Donc ce que j'utilise donc c'est un Lundström 1917 avec des points, parce qu'on en a plusieurs, hein. Soit page blanche, soit avec des traits, etc. Donc voilà, en fait j'ai commencé à faire ce bullet journal grâce à la vidéo de Fanny F. Nye, je ne sais pas comment ça se dit vraiment, mais je mettrai sa chaîne en barre d'infos et la vidéo aussi en barre d'infos, et la chaîne aussi de Build Up que je mettrai en barre d'infos. Donc en gros, un bullet journal, c'est tout simplement un cahier où vous allez rassembler en fait par exemple toutes les petites listes que vous avez, et ce qui est vraiment super je trouve dedans, c'est que vous le personnalisez comme vous voulez et vous le faites ce que vous voulez dedans. Voilà, je mettrai en barre d'infos un article que j'ai écrit qui est très complet avec avec des photos aussi dessus, donc je vous invite à regarder en barre d'infos l'article que je ferai sur mon blog. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Je suis vraiment très excitée de vous présenter ceci. Donc voilà, comme je vous l'ai déjà dit, j'utilise un Lundström 1917, mais clairement on peut utiliser un cahier tout à fait normal. Mais ce qui est bien dessus, c'est qu'en fait, les pages sont numérotées, donc c'est ça qui est vraiment très cool dans ce Lundström. Ensuite, ce que j'utilise pour écrire, faire des dessins, etc. Donc les Faber-Castell, donc ceux-là où il y a genre 4, hop, voilà. On a différentes tailles de mines, donc voilà, on a des fines, on a des moyennes, on a des grosses, et on a par exemple, hop, voilà, qui est comme ça, beaucoup plus grosse et qui fait vraiment de très jolis effets quand on écrit avec. Donc voilà, j'utilise ces 4 là. Mais aussi ceux-là, donc c'est les Stadler, donc je ne sais pas si je le prononce très bien, donc là c'est les simples 10, vous en avez un autre avec 20, donc là c'est vraiment les couleurs voilà, qui sont très bien pour dessiner, colorier, etc. C'est très bien je trouve, voilà. Après bien sûr j'utilise des washi tape, donc là c'est un petit bocal avec plein de washi tape dedans. Clairement j'en ai acheté beaucoup, je les ai achetés à Action. Donc si vous voulez pas vous ruiner, allez chez Action. Bon, après c'est vrai que c'est pas, ils sont pas, il n'y a pas énormément de mètres, mais bon, je trouve que c'est très bien pour pas se ruiner non plus. Et ce que je voulais aussi vous montrer, et ce qui est vraiment très bien, que j'ai acheté aussi à Action, donc c'est des stickers en noir et blanc, donc qui sont vraiment très beaux. Donc pour les gens qui ont la flemme de dessiner, qui ne savent pas dessiner, je vous conseille ceci. Donc je les ai achetés à Action et c'est vraiment super cool. Donc vous voyez, c'est très joli. Vous retirez, c'est un autocollant, vous le mettez dessus et ça fait hyper joli. Donc voilà. Et un autre aussi que je voulais vous montrer. Donc là c'est une sorte de décalque, un truc de décalcage en fait. Donc voilà. Vous avez des, vous voyez, c'est très joli, hein. Et si vous n'arrivez pas genre à voir des bullet journal magnifiques et tout, vous utilisez ça, c'est très bien. Donc en gros, vous prenez, vous coupez par exemple cette partie là, vous la collez par exemple là, vous prenez ce petit bâton et vous grattez comme ça, et ensuite vous l'enlevez, c'est comme si c'était un tatouage, et c'est mis, enfin voilà, c'est super joli, ça fait un effet très vrai, on a l'impression que c'est toi qui as dessiné, mais en fait contenant. Donc je l'ai acheté toujours à Action et coûte pas cher, donc voilà. En gros, la petite astuce si vous voulez bien dessiner entre guillemets, hein. Donc voilà, voilà le Lundström. Donc voilà, c'est à point. Tout à la fin vous avez voilà une sorte de petite pochette, donc vous pouvez mettre vos stickers, etc., ce que vous voulez dedans, hein. Voilà, et comme j'ai déjà dit, c'est à point. Donc voilà, là en fait j'ai mis un petit truc comme ça en fait pour mes codes heures, donc vous le verrez bientôt. Vous verrez pourquoi je l'utilise. Donc je laisse comme ça, hein.
Donc ensuite, nous avons l'index. Donc voilà, moi j'ai utilisé beaucoup. Franchement, je l'utilise pas personnellement, juste pour écrire. Mais sinon, je l'utilise pas forcément. Là, j'ai commencé mon bullet journal en juillet. Donc là, j'ai surligné en rose les mois de juillet et août. Et sur le côté, je sais pas si vous allez bien voir, mais là, j'ai mis des petits washi tape en fait pour me repérer en fait. Donc là, par exemple, voilà, là c'est juillet et là c'est août. Donc voilà, ça m'aide aussi. Donc là, nous avons la page d'index. Donc là, index aussi. Voilà. Ensuite, là, on passe à la page qui, où les légendes ou les entrées, enfin les trucs, voilà, qui vont vous aider. Donc là, par exemple, voilà, j'ai mis un carré pour les tâches que je dois faire, un carré qui est croisé. Donc c'est les tâches qui ont été faites, reportées, important, événement, rendez-vous, annulé, etc. Donc voilà. Ensuite, là, nous avons la page au mois de juillet. Donc voilà. Avec les légendes qui sont à côté. Et là, vous voyez beaucoup de points. Donc, par exemple, en bleu, c'est les vacances. En rouge, c'est le travail. En jaune, c'est les vidéos. En vert, c'est le code. En vert clair, c'est le ménage. Et en rose, c'est les sorties. En gros, c'est ça. Et là, j'ai mis un petit truc avec les objectifs. Donc, voilà, mes objectifs du mois de juillet, c'était d'aller au code, lire plus de 10 livres, s'occuper du blog et économiser 200 €. Ça, on verra tout ça, hein, si je me suis bien tenue au bilan de juillet. Donc voilà, voilà, ça, j'ai utilisé ça. J'ai utilisé les petits stickers. Donc voilà, vous voyez comment ça fait, on a l'impression qu'on a dessiné mais que ce n'était pas dessiné. Et ça c'est la même chose, il y avait des stickers comme ça aussi. J'ai colorié à l'intérieur et voilà, tout simplement. Hein. Donc ensuite on passe au tracker de juillet. Donc voilà mon petit tracker de juillet, donc c'est... on va dire c'est les tâches quotidiennes entre guillemets, voilà, avec les dates et les jours de juillet. Il a un blog, vidéo, Instagram, lire, code, Facebook et ménage. Donc on peut voir les choses où je suis très très active et les choses que j'ai complètement laissées de côté. On peut le voir clairement là. Hein. Voilà. Donc ensuite là j'ai fait une page challenge pour le Neverland Photobook Challenge sur Instagram. Donc voilà. Je vous montre un peu plus près. Voilà. Donc un carré qui a été croisé, donc ça a été fait. Donc là j'étais clairement en vacances cette semaine là, donc j'ai rien fait du tout. Et voilà, je continue. Ensuite là j'ai mis ma palle d'été. Donc ça inclut juillet, août, avec la liste des livres que je dois lire et une case avec les livres qui ont été lus. Donc voilà. Ensuite, ça qui m'a beaucoup aidé, donc ça je l'ai vu sur la chaîne de la vidéo de Build Up. Donc pour mes vidéos, donc là avec on filme, on monte, on le poste sur Blogger, sur YouTube et sur Facebook. Mais je pense que je vais encore l'agrandir et mettre d'autres choses. Donc voilà. Et quand c'est une croix, ça a été fait. Donc voilà. Donc ensuite, on passe aux dépenses. Bon, j'ai pas envie de vous montrer, mais bon, je m'en fous, mais bon, je sais pas si ça vous intéresse plus que ça. Donc les dépenses au mois, donc voilà, toutes les dépenses que j'ai fait au mois, hein, et le total, donc je ferai ça à la fin du mois. Pour voir exactement ce que j'ai dépensé, parce qu'il faut que je économise 200 €, n'est-ce pas? Donc voilà. Ensuite, là, les swaps étaient, donc là que je fais avec Anaïs. Voilà ce que je dois acheter. Donc un livre en format, plus de livres poche de la wishlist, un ou plusieurs MP, une carte, une gourmandise et l'envoi du colis le 20-25 août.
Donc là, hop, on passe au daily. Donc là, c'est la première page de daily. Vous allez voir que ça change énormément et c'est ce que j'aime beaucoup dans le bullet journal, en fait. C'est que tu peux le changer comme tu veux. Clairement, tu fais ce que tu veux et c'est trop cool. Donc voilà, donc là, on a commencé le 1er juillet par un vendredi. Donc le vendredi jusqu'à jeudi. Ça fera une semaine là. Je vais montrer ça plus près. Donc là, on a la case horaire. Donc voilà, et ça correspond en fait à mes codes qui sont là. Donc en jaune, voilà, réveil, ménage, vidéo, montage, temps libre, drama, blablabla, sortie, travail, lecture, dormir, organisation, boujou, blog, etc. Donc voilà, c'est en gros c'est ça. Et voilà, donc là vous avez à peu près les choses que j'ai faites. Voilà. Ensuite, là, on a la Japan Expo que je suis allée le jeudi. Donc, j'ai fait une petite page dessus, voilà, avec des petits trucs. Ensuite, on a les sorties livresques du mois de juillet. Et un petit point rose, c'est-à-dire que ça a été acheté. Donc, voilà. Donc, si ça n'a pas été acheté, c'est dans ma wishlist. Hein, et j'achèterai plus tard. Hein. Donc là, on passe à un autre daily. Donc là, vous pouvez voir que ça a changé. C'est pas la même chose. Donc là, les cases horaires, là, je les ai mis plus en ligne au lieu que ce soit en carré. Comme ça, je trouve que ça faisait un peu plus de place. Donc voilà, à voir. Hein. Après, comme je dis, on change, on fait ce qu'on veut. Hein. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir ça. Là, en fait, je ne l'ai pas dessiné. C'est grâce encore à ce petit truc. Donc vous avez 10 000, hein. Vous en avez plusieurs. Hein. Là, c'est avec des fleurs, de papillons. Vous avez d'autres avec voyage. Voilà, il y en a beaucoup. Donc voilà. Donc là, voilà, je suis partie en Espagne. Donc voilà, ça c'était comme ça. Ah, ensuite, là, donc, à regarder. Donc là, j'ai mis anime, série. Donc le nombre de points, c'est le nombre d'épisodes et les points qui ont été coloriés. C'est-à-dire, c'est l'épisode que j'ai regardé. Donc voilà. Donc là, c'est quand j'étais partie en Espagne. Donc voilà, c'est les petits souvenirs d'Espagne. Donc voilà, je les ai mis là. Ensuite, là, ça, c'était vraiment pour tester. Donc là, c'est Sleep Tracker. Donc, c'est un tracker d'heures de sommeil. J'ai fait sur une semaine, juste pour essayer. Et voilà, on peut voir à peu près combien d'heures je dors toute une semaine. Voilà. Ensuite, là, j'ai voulu faire une meal plan, donc genre les repas pour la semaine. Donc ça, je le referai pas. Hein. C'était juste pour tester, pour voir. Hein. Quand on commence un boulot, on voit plein de vidéos, on voit plein de trucs sur Instagram qui te donnent envie de faire des trucs. Donc j'ai essayé et je ne le referai pas. Donc c'est ça qui est cool aussi dans un boulot. Tu fais ce que tu veux. Donc ensuite, hop, on repart sur une autre semaine. Voilà. Donc on change un petit peu, on fait ce qu'on veut. Ah, donc là... ça, je voulais aussi vous montrer. Donc là, en fait, j'ai utilisé des tampons pour faire ça. Donc je mettrai, j'ai fait des photos, donc si vous intéresse, je vous mettrai tout ça dans mon article et c'est en barre d'infos. Donc voilà. Ensuite, là, on a un autre challenge. Donc là, c'est la lecture de l'imaginaire. Donc voilà, les livres que je dois lire et ceux qui ont été lus. Voilà, donc il me reste 6 livres à lire sur les 12 que je devais lire. Donc ça va quand même, hein, je suis à la moitié du challenge. Ensuite, hop, on a encore un autre à regarder. Donc là, c'est les dramas, les séries que je dois regarder exactement. Voilà, la même chose. Hein. Et donc là, on est cette semaine-là. Donc je filme. On est le mardi 24 juillet et je filme ceci. Donc voilà. Je vous fais tout ça. Ensuite, on va continuer. Hein. Donc là, voilà. Là, c'est le bilan de juillet. Donc je le ferai à la fin de la semaine. Je mettrai tout ça. Si j'ai bien fait mes objectifs. Voilà. Ensuite, on passe à août. Et août, je ferai une vidéo spéciale en vidéo accélérée. Donc j'ai hâte de vous la montrer.
Donc voilà, on passe à août, la même chose pour le mois d'août, le tracker d'août que j'ai commencé. Et là j'ai mis des petits post-it pour m'aider déjà et m'avancer. Donc challenge, là on n'a pas l'autre vidéo, voilà. Je vais continuer, est-ce que je voulais montrer quelque chose? Donc voilà, ensuite là on a les updates drama, donc les dramas asiatiques que je regarde. Et je trouve cette page hyper jolie en fait, colorée et tout. Et voilà, donc le nombre de points, c'est le nombre d'épisodes, et ceux qui ont été colorés, c'est ceux que j'ai déjà regardés. Ensuite, il y avait, hop, la wishlist de romans. Donc j'ai déjà une wishlist de romans Amazon, mais celle-là, c'est les livres que je veux, mais absolument, que ce soit dans les swaps ou que je vais acheter prochainement. Donc c'est vraiment ceux-là. Donc voilà. Les petits points, donc c'est les nombres de tomes. Ensuite, là, j'ai fait un suivi lecture, donc j'en referai un autre un peu plus tard, un peu plus loin. Donc le titre, la date que j'ai commencé, les notes. Ensuite, là, j'ai fait avec un tampon que j'ai fait, là. Je voulais pas dessiner, donc ça c'est cool, hein, quand t'as la flemme de dessiner, clairement. Un tampon Instagram, Goodreads, Babelio et un tampon Facebook. Donc voilà. C'est assez simple, j'aime bien, c'est aéré, voilà. Ensuite, on a les wishlist manga, donc les mangas que j'aimerais avoir absolument aussi. Donc voilà, j'ai encore beaucoup à écrire, hein, mais bon, pour l'instant, c'est déjà ça. Ensuite, on a encore notre update drama, donc voilà. Donc là, un swap que je vais faire, donc là je vais écrire là, et les deux swaps que je fais avec les différentes personnes, donc avec Anaïs et Ophélie, et les livres de ma wishlist que j'aimerais avoir. Donc voilà, c'est ça. Et ensuite, hop, rebelote, on continuera en fait pour septembre, etc. Voilà, donc clairement mon bullet journal c'est vraiment pour Booktube, pour Booktube, un petit peu personnel, mais clairement c'est pour Booktube, mon blog, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez des petites vidéos en vitesse accélérée pour une semaine par exemple, je vous ferai ça, hein. Personnellement j'adore faire ça. J'ai déjà dit que j'allais faire une autre petite vidéo sur le mois d'août, donc comment je fais, etc. Donc ce sera en vidéo accélérée, ce sera moins de 10 minutes clairement. Et voilà, donc tout est très bien expliqué et tout est bien détaillé dans l'article que j'ai fait sur mon blog et c'est en barre d'infos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Bye!